Hello, je suis de retour et apparemment il y a des questions qui défilent là sur mon écran, donc je vais essayer d'y répondre, de répondre à vos questions. Donc je vais dire le nom de la personne, la question, puis je vais essayer de la répondre. Ce serait super d'avoir un dialogue avec vous, mais ça va être un petit peu compliqué. Alors déjà, Grégory, il pose la question, je l'avais prédit que ce serait une des questions phares de la soirée. Comment savoir qui épouser? Ben oui, je sais que ça c'est une des grandes questions. Les célibataires aimeraient savoir qui épouser, comment faire et comment surtout savoir qui épouser. Ben, c'est exactement ce que je disais. Euh, C'est-à-dire qu'il faut vraiment être soumis à la volonté de Dieu. Ben, moi, je vais vous dire comment moi j'ai fait, d'accord? Ce sera peut-être plus simple. Alors, moi, quand je me suis converti, à un moment donné, j'étais célibataire, bien sûr, et je me suis dit, j'aimerais vraiment rencontrer une femme de Dieu. Alors, je me suis dit, ce que je vais faire, je vais prendre la parole de Dieu et je vais commencer à l'examiner. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec Proverbe 31 et j'ai commencé à faire une liste littéralement de toutes les qualités de la femme parfaite que je souhaitais avoir comme épouse. Alors j'ai fait ma liste, c'était des pages et des pages et des pages, parce que la Bible en parle beaucoup. Et un jour, quand j'avais ma liste et je regardais cette femme parfaite, j'étais convaincu de péché et je me suis dit, mais John, c'est n'importe quoi. Tu es en train de dresser le portrait de la femme parfaite que tu souhaites, mais la question c'est, et toi? Est-ce que tu es l'homme de Dieu digne d'une telle femme que tu veux? Et là, je me suis dit, ah bah ouais. Ah non, alors j'ai mis de côté mes notes et j'ai refait l'étude et j'ai fait l'étude sur ce que devrait être un homme de Dieu. J'ai commencé avec le psaume 1. Le psaume 1, je ne sais pas si vous connaissez, puisque c'est Grégory qui pose la question. Grégory et moi, on est en train de discuter là maintenant, d'accord? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et j'ai fait une étude sur 1 Timothée, 2 Timothée, et j'ai dressé le portrait d'un homme de Dieu. Et là, j'ai réalisé, John, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Mais je me suis dit, voilà, pour avoir une femme de Dieu, je dois être un homme de Dieu. Donc, j'ai tourné le regard vers moi et j'ai commencé à cultiver en moi les traits d'un homme de Dieu. Et en faisant ça, je me suis dit, maintenant, le Seigneur, un jour, me permettra de rencontrer une femme qui, je pense, sera le portrait que j'aimerais avoir d'une femme de Dieu et je le saurai. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé, mais dans un endroit complètement inattendu. J'étais à New York, j'étais steward pour une compagnie aérienne qui s'appelle Pan Am, et dans le hall où les stewards et les hôtesses de l'air se préparaient pour les vols, un jour, une amie chrétienne mutuelle nous a présenté. J'ai tout de suite trouvé mon épouse, enfin mon épouse aujourd'hui est très belle, et là on a commencé une relation, on a commencé à se connaître, et peu à peu, on a réalisé qu'on s'aimait mutuellement. Et c'est là où j'ai ensuite appliqué, j'aimerais vraiment l'épouser, est-ce qu'elle veut m'épouser? Finalement, on dit oui. Donc voilà, peut-être j'explique rien de nouveau ici, mais voilà, on rencontre d'autres célibataires. Je pense que c'est très important, en premier, de se regarder à soi et de dire, est-ce que je suis l'homme de Dieu qu'une femme voudra épouser? Et je pense, si tu l'es, si tu appliques tous ces principes, le Seigneur t'amènera quelqu'un qui, j'espère, si c'est sa volonté, bien sûr, qui fera l'affaire. Alors, c'est pas impossible que certains soient célibataires pour le reste de leur vie. Ça, la Bible en parle aussi. Mais je pense que pour la plupart des gens, le mariage est d'actualité. Alors, j'espère que ça aide. Voilà, Grégory. Alors, deuxième question. Alors, je ne sais pas trop trier, mais je les prends. Nous devons donc marcher selon Dieu pour en connaître la volonté. Le problème est que nous sommes pécheurs. Y arriverons-nous jamais? Très, très bonne question. Ça, c'est le problème de la sanctification, et c'est ce qu'on avait lu dans le point 3, je crois que c'était, ou le point 3, Dieu veut notre sanctification. Alors, la question est légitime, elle est très bonne, parce que nous sommes, bien que nous sommes nés de nouveau, nous avons une nouvelle nature en Christ, d'accord nous avons encore notre chair autour de nous. Et notre chair, elle est encore dotée de péché. Notre chair, c'est nos souvenirs, notre mémoire, c'est notre vie actuelle. Notre cœur est nouveau, mais notre chair ne l'est pas. Et parfois, c'est vrai que notre chair prend le dessus. C'est pour ça qu'un chrétien est toujours en train de confesser ses péchés. Et ça, ce serait vraiment ma réponse ici à Denis. C'est 1 Jean, je ne sais pas si tu connais, 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. »
Moi, je dirais aux chrétiens, la perfection, elle sera pour l'éternité. Alors, bien sûr, nous sommes sauvés aujourd'hui, nous sommes pardonnés, notre péché ôté, mais nous sommes dans notre chair. Le jour viendra où notre corps sera renouvelé. On sera vraiment plus péché du tout. Entre-temps, je suis constamment en train de confesser mon péché, de dire la même chose que Dieu par rapport à mon péché. Seigneur, j'ai péché en parole, en pensée, en action, Seigneur. Je suis constamment, ça c'est vrai, je suis constamment en train de demander pardon à mon épouse, à mes enfants, aux anciens de mon église pour peut-être des maladresses de ma part. Et je pense que ça c'est la clé de la vie chrétienne. Toujours demander pardon, être sûr qu'on est limpide. Et quand on fait ça, ensuite on peut commencer à suivre les désirs de nos cœurs et appliquer les 10 principes pour gérer ses désirs, y aller mollo, avec prudence, mais suivre quand même ses désirs. Donc voilà, oui, nous sommes pécheurs, ne soyons pas découragés, confessez le péché et avance. Confesse, avance, confesse, avance. D'accord? Ensuite, alors Elodie pose la question concernant les 6 points. Il est difficile de se dire qu'on y est vraiment. On peut toujours avoir des doutes. Suis-je vraiment rempli de l'esprit? Peut-on dire qu'on est impeccable sur tous les points? Par conséquent, comment être sûr de pouvoir se fier à ses désirs si on se sait défaillant? Ben oui, alors exactement, c'est vraiment dans la même lignée. Ben moi, je reviens vraiment au psaume, notre psaume préféré ici, le psaume 37,4, parce que c'est quand même la parole de Dieu, elle est inspirée. Il dit clairement, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ensuite, la suite est intéressante, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, je pense qu'on doit faire ce que la Bible dit, sachant que nous sommes imparfaits, sachant que peut-être il y a des domaines qui ne sont pas 100% parfaits, mais aujourd'hui, Seigneur, voilà, je crois que ma vie est aussi limpide qu'elle peut l'être. Je ne cache rien, il n'y a pas de compartiment de ma vie que je ne permets pas au Saint-Esprit de faire son travail, et donc j'applique le psaume 37,4, je fais du Seigneur mes délices. Seigneur, tu es mon délice, et je suis prudemment les désirs de mon cœur. Ouais, si on attend la perfection, il faut oublier. C'est pas possible. La perfection, elle est pour lorsqu'on est au ciel. Alors, Franck pose une question intéressante. Dieu peut-il nous parler en dehors de sa parole? Ça, c'est une très très bonne question, et je sais que beaucoup de gens pensent que Dieu peut. Alors, Dieu il peut faire ce qu'il veut, d'accord? Il peut faire absolument ce qu'il veut, mais quelle est la norme aujourd'hui? Alors, mon opinion personnelle, c'est que ça, c'est le canon. Le canon est clos. Personnellement, je pense, et ce n'est pas le but du cours ce soir, mais je pense que cette Bible, la parole de Dieu que nous avons, est clos. Tout ce que Dieu veut que nous sachions est ici. C'est intéressant. Ça me fait penser à 2 Pierre, est-ce que c'est ça? 2 Pierre 1,3. Non, est-ce que c'est 1 Pierre 1,3? Attendez voir. Non, c'est 2 Pierre 1,3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vérité. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous avons tout ce dont nous avons besoin en Christ. D'accord? Deuxième petit point, ce qu'on a vu tout à l'heure, 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, moi, personnellement, je pense que Dieu a parlé. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, et avant que le canon soit complet, Dieu parlait par des rêves parfois, par une parole directe, par inspiration, ça on le comprend. Mais une fois que la parole, elle est clos, est-ce que Dieu parle de la même manière? Nous sommes guidés par le Saint-Esprit, ça on est d'accord, mais est-ce qu'il nous parle de manière directe? Alors, moi j'ai envie de répondre pour ceux qui prétendent que oui, d'accord? Est-ce que oui, je dirais ceci. Ceux qui disent, ah, Dieu peut me parler et me dire, ah, telle ou telle personne sera mon conjoint, disons.
c'est presque une forme de prophétie. On est en train de chercher la volonté de Dieu. Certains disent, Dieu me parle par rapport à quelque chose qui va venir. Moi, je répondrai ceci. Deutéronome 18, 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtront la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Donc c'est intéressant que l'évaluation d'un prophète était basée sur l'accomplissement de sa prophétie. S'il n'était pas accompli, il était lapidé. Alors moi je dirais, ben voilà, ceux qui prétendent que Dieu parle encore, est-ce qu'on peut appliquer cette même contrainte sur eux? Si ils reçoivent une parole qui ne s'accomplit pas de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors moi je pense que c'est beaucoup plus sain et sauf simplement de rester penché sur cette parole qui est la parole révélée de Dieu. Comment savoir qu'on a été sauvé? Ça, c'est une question que Nelly pose. Ça, c'est très intéressant comme question. Comment savoir si nous avons été sauvés? Alors moi, ça me fait penser à Romains 10, 9 et 10, déjà, qui dit ceci. Et j'apprécie beaucoup cette question. Nelly, je ne te connais pas, mais déjà, de t'arrêter sur le tout premier point, c'est capital. Parce que sans le tout premier point, tu ne pourras pas comprendre le reste des points. Donc ton salut, c'est la clé ici. D'accord? Alors, écoute ce que Paul dit dans Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc la première chose qu'il faut faire pour être sûr qu'on est sauvé, c'est ça. Il faut premièrement confesser de ta bouche, donc dire avec ta bouche. Pourquoi est-ce qu'il faut le dire avec sa bouche? Parce que ça reflète le cœur. Et il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, je dois pouvoir dire, Jésus, toi qui es mort et ressuscité, tu es non seulement Seigneur, tu es mon Seigneur. Je te demande de devenir mon Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, pourquoi est-ce qu'il faut croire que Jésus est ressuscité des morts? Ça, c'est super intéressant et important. Parce que celui qui est ressuscité des morts, il a vaincu la mort. Et puisque la mort provoque le péché, il a vaincu le péché, donc il peut te pardonner. Donc, Nelly, ce qu'il faut faire, c'est de croire que Jésus est Seigneur, il veut venir et devenir le maître de ta vie, lui qui est ressuscité, qui a vaincu la mort et ton péché, et tu lui demandes, pardonne-moi mon péché maintenant. C'est ce que j'ai fait moi en Inde le 2 novembre 1976. Et, verset 9, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc, Nelly, moi je te dirais premièrement simplement, fais-le maintenant. Si tu ne connais pas le Seigneur, demande à Jésus-Christ de devenir ton Seigneur et ton Sauveur et de te sauver, et il le fera. Et plusieurs choses vont arriver. La première chose qui va arriver, c'est que tu vas reconnaître que quelque chose a changé en toi et que tu es né de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3. D'accord? Il dit dans Jean 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu seras né de nouveau. Jean 1, 12 nous dit que tu deviens enfant de Dieu. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la première chose que tu vas commencer à avoir dans ta vie, c'est la haine du péché. Tu vas commencer à haïr ton péché et aimer ce que Dieu aime. Tu verras, une fois que Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas commencer à lire la Bible. Moi, je me rappelle, quand je me suis converti, quelqu'un m'a donné un petit Nouveau Testament Gédéon ce jour-là, j'étais en Inde, je suis rentré à mon hôtel, 1 heure plus tard, j'ai ouvert ce petit bouquin que j'avais jamais vraiment lu de ma vie. Et là, c'était comme si les paroles, waouh, elles jaillissaient et mon cœur remplissait. J'étais tout excité de pouvoir lire la parole de Dieu
moi, il y avait un truc, je savais dans mon cœur que quelque chose s'était passé. Romains 8 nous dit que l'enfant de Dieu, il sait, il parle à son Père, Abba, Père. Il sait qu'il est chrétien, qu'il est sauvé. Voilà, ce sont des choses, tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas aussi, une autre chose, ça c'est vraiment intéressant, un autre truc que tu vas vouloir faire une fois que tu es chrétienne, c'est que tu vas vouloir aller dans une église. C'est automatique. C'est automatique parce que Hébreux 10, 24 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Je te garantis n'importe quoi. Une fois que tu es chrétien, tu vas vouloir être avec d'autres chrétiens. Un chrétien aime les autres chrétiens. Il veut être avec eux. Et écoute, moi, je me rappelle, moi, je suis rentré de l'Inde, je suis rentré aux États-Unis à mon université, et il fallait des chrétiens, mais j'en connaissais aucun. Donc, j'ai appelé l'opératrice téléphonique. Je lui ai dit, écoutez, madame, je m'appelle John Glass. Est-ce que vous connaissez les chrétiens dans la zone? Elle a dit, je ne sais pas. Alors, elle a regardé dans les pages jaunes à l'époque, puis elle m'a donné toute une liste d'églises, des groupes chrétiens, et j'y suis allé. Donc, ça, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conséquences qui vont avoir lieu dans la vie de celui qui vient à Christ. En fait, je vais te dire, j'arrête avec ça pour Nelly, d'accord? Si tu deviens chrétien, le livre de 1 Jean te donne 14 conséquences d'être chrétien. Je te les lis simplement, tu peux lire 1 Jean, d'accord? Le vrai chrétien manifeste de la joie, marche dans la lumière, confesse ses péchés, garde ses commandements, aime son frère, n'aime pas le monde, demeure fidèle, se purifie, ne pratique pas le péché, donc de manière régulière, éprouve les esprits, croit que Jésus est le Christ, a l'assurance du salut, ne commet pas le péché qui mène à la mort et se garde des idoles. Et ça, c'est que 14 points. Ta vie va être révolutionnée et je me réjouis pour toi. Merci Nelly pour la question. Alors, anonyme, oui, c'est quelqu'un qui pose cette question, son nom. Voici la question. Qu'est-ce qu'un blocage? En ce moment, je rencontre pas mal de difficultés et d'épreuves dans une situation et j'ai du mal à savoir si Dieu m'appelle à persévérer avec lui ou si cela est un feu rouge. Alors ça, c'est une toutes les questions sont bonnes, excellente question, d'accord? Comment savoir si je dois persévérer ou je dois arrêter? Alors, je n'ai pas la réponse, d'accord? Mais je pense qu'un blocage va probablement mener à un désir d'arrêter dans cette direction. Je ne sais pas comment l'esprit de Jésus et l'esprit a arrêté Paul d'aller en Bithynie et d'aller en Asie, mais à un moment donné, c'était clair. Alors moi, je répondrais, il n'y a pas un verset peut-être, je répondrais, continue d'avancer jusqu'à qu'il y ait une conviction nette et claire en toi que tu dois arrêter. Peut-être consulte d'autres personnes, des gens qui te connaissent, d'accord, par rapport à ça, parce que c'est pas toujours facile. Moi, j'avoue que c'est pas toujours facile. Mais moi, je dis continue et à un moment donné, je crois que tu vas juste tout simplement le savoir. Par une circonstance, peut-être par quelqu'un qui va te parler, je ne sais pas du tout. Mais continue, avance, c'était mon avant-dernier point, avance jusqu'à que c'est clair que tu dois arrêter. J'aurais voulu être plus spécifique, mais je ne sais pas si je peux l'être. Alors, j'ai déjà entendu, Hervé pose cette question, j'ai déjà entendu plusieurs chrétiens qui ne pensaient pas, je recommence. J'ai déjà entendu plusieurs chrétiens qui ne pensaient pas être faits du tout pour être missionnaires, c'est un exemple. Et Dieu les a poussés à servir alors qu'ils se pensaient être inutiles et pas faits pour ce genre de ministère. Alors, doit-on faire coller nos dons à nos désirs pour voir s'ils sont cohérents? Ah oui, c'est toute la question, d'accord. J'espère que si cette personne dont tu fais référence est devenue missionnaire, que son église d'envoi, que sa mission a quand même évalué le candidat pour voir s'il avait certaines compétences. Moi, je dirais, si quelqu'un, disons, veut être évangéliste, d'accord, il veut partir être évangéliste ou être missionnaire, parce que missionnaire, d'habitude, il a une mission, et sa mission, c'est d'apporter l'évangile et voir des gens venir à Christ. Alors, voilà, si une personne, un missionnaire qui veut vraiment être évangéliste ou pasteur, n'a jamais amené quelqu'un à Christ dans son pays d'origine, est-ce qu'il devrait y aller? Je ne sais pas. Alors, peut-être un missionnaire, moi je connais des missionnaires qui, eux, leur travail, c'est peut-être la manutention dans un hôpital en Afrique ou quelque chose comme ça. J'ai des amis qui font ça
Alors voilà, peut-être que moi j'ai envie de partir en missionnaire et être manutentionniste, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je vais être bricoleur, je veux construire des bâtiments, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ils ne vont pas me donner un chantier. Donc il y a quand même certaines compétences qu'il faut pour faire certains travaux, je pense, d'accord. Mais ça, de nouveau, moi je dirais avance. Un missionnaire, une personne veut être missionnaire, peut-être qu'il n'a pas toutes les compétences exactement, mais peut-être que lorsqu'il va avoir une mission, ils ont un travail quelque part qui serait parfait pour cette personne. Ça peut arriver. Mais moi, je pense que c'est comme tout. Hein. Moi, si je veux être ingénieur, si je veux construire des fusées ou, je sais pas, des armes, il faut quand même que je sache comment être ingénieur. Donc, je dois aller à une école pour être ingénieur. Je vais être médecin, il faut aller dans une école pour être médecin. Je pense que s'ils vont être missionnaires ou pasteurs, il faut peut-être faire des études pour apprendre à être missionnaire et pasteur. Tout s'apprend. Tout s'apprend et je pense que il y a quand même un certain nombre de critères nécessaires pour pouvoir faire ces choses. Alors, je continue. Élodie pose cette question. En ce qui concerne les conseils que l'on cherche auprès de l'entourage, que faire quand leur vision ne correspond pas vraiment? Exemple, avoir à cœur d'être formé pour apprendre plus de Dieu et servir, mais l'entourage n'en voit pas la nécessité. Eh oui, alors ça c'est très compliqué, je dirais, lorsqu'on demande de l'avis des gens et ils ont un avis différent que ce qu'on a à cœur de faire. C'est là, je pense, que Proverbe nous parle d'avoir de multitudes de conseillers. Il faut avoir beaucoup de conseillers. Moi, je dirais, Élodie, va voir plusieurs personnes, des gens que tu respectes, des gens âgés, des gens moins âgés, des gens vraiment qui connaissent le Seigneur depuis longtemps. Voilà, tes meilleurs amis, pourquoi pas tes parents, et voilà. Maintenant, si disons que tu vas consulter avec 20 personnes, disons, je dis n'importe quoi, disons que tu as un désir fort de faire quelque chose, tu vas consulter 20 personnes et 19 te disent t'es folle. Ça ferait quand même réfléchir. Peut-être tu dois te dire, alors pourquoi est-ce que ces 19 personnes pensent que je ne devrais pas faire? Donc ça mérite peut-être une attention de ta part, peut-être d'aller leur poser des questions, essayer de comprendre pourquoi ils disent tout ça. Peut-être qu'eux voient quelque chose en toi que toi tu ne vois pas. D'accord? Maintenant, si toi tu as un désir et tu vas consulter 20 personnes et 19 disent oui, là c'est quand même encourageant. Là tu dis, alors peut-être je suis en plein dans le mille. Si c'est 50-50, j'examinerai pourquoi 50 disent oui, 50 disent non. Et je dirais à ce moment-là, si vraiment tu n'arrives pas à t'y retrouver, va peut-être vers les gens qui sont le plus proches de toi, des gens qui t'ont formé, qui t'ont aidé pendant ta vie spirituellement. Peut-être ces gens auront une petite sagesse supplémentaire qui pourrait t'aider à comprendre comment trouver cette volonté de Dieu pour toi. Alors, encore une question de Inès. Si les personnes clés de notre vie ne sont pas forcément des personnes bien, à qui on peut demander conseil? Voilà, donc alors, je pense que, comme je l'ai dit, il faut quand même demander conseil à des chrétiens, à des gens qui sont bien. Alors moi, j'ai demandé à mon père n'était pas chrétien, je voulais honorer mon père. Alors je sais qu'il y a des gens, par exemple, moi je connais des gens qui veulent aller dans le ministère et ses parents ou leurs parents sont foncièrement contre. Ça c'est dur, c'est compliqué aussi des fois pour les mariages. C'est-à-dire j'aimerais épouser quelqu'un et pour une raison X, mes parents ou les parents de la personne, d'un des conjoints ne veut pas le mariage. C'est pas toujours facile. De nouveau, je pense, c'est pour ça que le Proverbe dit qu'il faut demander il faut avoir de multiples conseillers. Donc c'est utile de demander conseil à plusieurs personnes et voir s'il y a vraiment quelque chose, une norme qui ressort, d'accord? Alors moi j'ai demandé conseil à mon père. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit le faire ainsi. Moi, je l'ai fait et Dieu a utilisé quelque part mon père pour me confirmer ça. Si mon père avait dit non en tant que non-chrétien, ça c'est une bonne question. Est-ce que je ne serais pas venu ici? Je ne pense pas. Je pense que sachant que mon père n'était pas chrétien, je ne pensais pas qu'il avait la pensée de Dieu. Je voulais son avis quand même. Et je pense que son avis était, il voyait simplement en moi quelque chose de positif par rapport à ce que je voulais faire, même s'il ne comprenait pas exactement ce que Dieu faisait dans ma vie. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué quand un parent non chrétien refuse. Ça c'est plus compliqué, j'avoue.
Voilà, peut-être une dernière question. Je pense que j'ai une vie pieuse et pourtant je n'ai pas de tribulation. Je ne sais pas si je comprends la question. Je pense que j'ai une vie pieuse, donc ça c'est super, et pourtant je n'ai pas de tribulation. Alors, je ne sais pas exactement. D'épreuves peut-être. D'accord, ok. Je pense que j'ai une vie pieuse et pourtant je n'ai pas d'épreuves. Bah, écoute, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas d'épreuves, alors ça c'est un mystère de la vie, hein. Il y a des gens qui sont éprouvés, des chrétiens qui sont profondément éprouvés, et des chrétiens, on a l'impression qu'ils ont très peu d'épreuves. Alors ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Je ne comprends pas toujours comment Dieu donne le lot à chacun dans sa vie. On a le lot, on a reçu notre lot, et on doit vivre avec. Et je pense, si Regina, tu as fait ces 6 points et que les choses vont bien, ben moi je dis gloire à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et maintenant, c'est lui qui va gérer les circonstances de ta vie. Il peut te donner une épreuve, comme il peut ne pas te donner une épreuve. Mais je pense que moi, je suis vraiment encouragé que quelqu'un puisse même dire ça. Voilà, j'ai une vie pieuse. Je ne pense pas que c'est orgueilleux. C'est simplement, tu as fait le bilan et tu dis, bah, écoute, j'ai l'impression que ça va. Bah, moi, je dis alors, continue, avance, sers le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur lorsque tu les considères avec prudence. Voilà, bah écoutez, merci encore. C'était un grand plaisir avec vous tous ce soir. C'était un immense privilège pour moi. C'est une nouvelle expérience. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. De parler à toi qui est là. En fait, moi, je suis en train de regarder une caméra, mais toi, tu es vraiment là-bas derrière. C'est vraiment génial, cette technologie. Alors, merci à toute l'équipe de m'avoir invité. Bonne soirée et à très bientôt. Alors, comme promis, le PDF est disponible en ce moment même dans le chat. Le lien a été activé. Il faut aussi... Matt, il faut encore activer juste le lien vers le livre encore. Je voulais encore faire une annonce, en profiter. Je ne vais peut-être pas donner assez d'infos, mais je voulais juste vous parler d'un prochain webinaire. Je ne peux pas donner encore trop de détails, mais on est en train de travailler avec Florent Varac sur un prochain webinaire. Ce ne sera pas de la prédication, ça vous le savez, mais il y a eu tellement de retours sur ce webinaire et maintenant avec celui-ci, on voudrait continuer à avancer là-dedans et passer à une formation plus longue, de qualité plus pro au niveau de la vidéo, tout ça. Et on n'a pas encore de budget pour ça, mais tous les dons que vous donnez, que vous faites pour le blog ce soir et dans les jours à venir, ira pour ce genre de projet. Donc, on offre ce soir, J'ai trouvé la volonté de Dieu, de John MacArthur, à toute personne qui fait un don. Vous pouvez cliquer sur le bandeau sur la droite de votre écran et faire un don, même si après ça ne marche pas ou il y aurait un problème. Vous pouvez encore nous contacter si vous voulez. Il y a toujours un bandeau sur le blog de nous soutenir. On aurait vraiment avancé là-dedans parce que c'est le potentiel. Une formation comme ça, c'est incroyable. On était à 10 pays représentés pour le dernier webinaire. On n'a pas encore regardé pour cette fois-ci, mais on a un rayonnement mondial grâce à ces formations comme ça. Et donc, si vous voulez participer, vous savez quoi faire. Et alors, on n'a pas répondu à toutes les questions. Si vous avez encore des questions, posez-les par mail à l'adresse de l'émission, le podcast Un Pasteur vous répond. Vous pouvez écrire à tout moment, poser votre question à tout moment par email à l'adresse question@toutpoursagloire.com. question@toutpoursagloire.com. Envoyez vos questions et c'est possible que ça pourrait figurer dans un prochain épisode d'Un Pasteur vous répond. Venez le visiter sur le blog ou abonnez-vous au flux et puis vous pourrez être bien surpris. On s'arrête pour ce soir. Un grand merci à tous d'avoir été si nombreux à participer. On espère vous retrouver très bientôt sur le blog et pour un prochain webinaire. Bonne soirée.